Nous allons aborder maintenant une autre classe, toujours au niveau des factures d'achat, qui est la classe 62, que l'on appelle les autres services extérieurs. Donc vous êtes sûr que dans votre entreprise, vous allez rencontrer ce type de charge et donc ce type de facture. Nous verrons donc comment enregistrer des factures d'honoraires. Donc au niveau des factures d'honoraires, ça sera le compte 622, ça peut être un avocat, un expert comptable, en tout cas un conseil, un cabinet de conseil. Nous verrons tout ce qui est publicité et relations publiques. Alors là, maintenant, on verra, puisque au niveau de la publicité, c'est très vaste, hein, puisqu'on verra même tout ce qui va concerner la publicité que l'on peut faire sur Internet, les frais de transport. Alors, je vous invite à consulter le tutoriel sur les factures d'achat et frais accessoires où on voit en détail vraiment les écritures de frais de transport, mais là on y reviendra sur certains types de factures. Donc les frais de déplacement, donc là ça peut concerner tout ce qui est autoroute, le train, l'avion, le restaurant, les frais d'hôtel. Nous verrons également tout ce qui est frais postaux de communication, donc là ça va du simple frais de timbre, ou après mettons tout ce qui est frais de chronopost par exemple. Et ensuite au niveau des frais téléphone, donc là on verra comment enregistrer les factures, mettons que vous recevez soit d'Orange pour la ligne fixe, le téléphone portable et la ligne internet. Et nous verrons également, pour terminer sur la classe 62, les frais bancaires. La première saisie que je vous propose, donc, ça va être comment saisir toutes les factures que vous recevez au niveau, je dirais, des factures d'honoraires sur EBP Compta. Toujours en mode saisie journal sur EBP Compta, nous allons voir donc comment enregistrer une facture de votre expert comptable par exemple. Donc là on fait ajouter. Au niveau donc du compte qu'il va falloir utiliser, c'est un compte 622 que l'on appelle honoraire. Voilà, donc vous voyez le 622 600, donc celui-ci il est à EBP. Donc après effectivement, vous voyez donc là il y en a d'autres qui ont été créés. En fonction du type je dirais d'honoraire, vous pouvez donc admettons utiliser le 622 600 pour honoraire comptable par exemple, et si vous avez un avocat, mettons le 622 700 pour honoraire juridique. Donc là je vais admettons prendre honoraire. Ensuite, donc si admettons j'ai une facture tous les mois de 200 €, et bien donc là je saisis le hors taxe. Je vais saisir la TVA, donc là 20%. Voilà, et là j'aurai effectivement un fournisseur par rapport au nom de mon expert comptable. Donc là je vais laisser fournisseur, hein, mais vous auriez créé par exemple le 401 avec le nom de votre cabinet d'expertise comptable. Et je fais F12 pour solder l'écriture. Donc ça concerne la classe, donc le compte 622, tout, je dirais, le type d'honoraires que vous pouvez avoir. Nous allons voir maintenant, donc là c'est beaucoup plus vaste, effectivement tout ce qui est publicité et relations publiques, donc le compte 623. Donc là, alors on va prendre d'abord des choses simples. Quand vous faites de la publicité, admettons dans des magazines, des flyers, des catalogues, eh bien vous allez avoir un compte qui va s'appeler, admettons, annonce et insertion, donc un 623 1. Donc là par exemple, donc là je vais faire ajouter, voilà, et là je vais créer le, vous voyez, 623. Voilà, alors il n'existe pas, donc voyons dans EBP qu'est-ce qui existe. Si on prend le 623, voilà, vous voyez, donc il n'y a que vraiment la racine 623. Voilà, donc là je vous conseille de détailler si, admettons, vous faites différents types de publicité, soit de la publicité sur internet. Alors publicité sur internet, ça peut être, admettons, du Google AdWords, admettons maintenant, hein, c'est ce qu'on a acheté du référencement sur Google, ou si par rapport à une agence marketing, eh bien vous faites appel à une agence marketing pour avoir du trafic par exemple sur votre site, et donc vous allez recevoir une facture de votre agence web ou marketing, eh bien il faudra créer, mettons, un 623 pardon 100. Donc on va voir deux types de publicité. La publicité que vous faites sur des catalogues, donc là je vais créer, mettons, le 623 100 pour tout ce qui est publicité sur magazine, mettons. Voilà, voilà, donc là je vais mettre publicité, voilà, catalogue, voilà. Donc ici, mettons, j'en ai pour 100 €. Voilà. TVA.
TVA. Et après pareil, le 401 est le nom de votre fournisseur. Donc là je vais laisser le 401 000. Voilà. Donc si vous aviez, admettons, de la publicité sur internet, et bien vous créerez un 623 200. Si, admettons, et bien effectivement, hein, vous achetez des échantillons ou, admettons, après effectivement des petits objets publicitaires, vous créerez, admettons, un 623 300. Voilà. Alors après, effectivement, si vous participez à des salons, donc là, en fait, toutes les factures relatives au salon, la location d'un stand, si après, admettons tout ce qui est électricité, vous savez, par rapport à au stand que vous allez payer, donc toutes les factures, voilà, il faut bien la mettre, hein, dans le même compte 623, mettons 400. Voilà, donc là, moi, et vous l'appellerez, mettons, foire et exposition. Donc comme ça, moi, tous les frais liés à cette manifestation, vous allez les centraliser dans ce compte. Si pour Noël, par exemple, ou pour récompenser vos meilleurs clients, vous faites donc des cadeaux à la clientèle, donc là, vous créerez un 623 400. Voilà, hein, donc là, voilà, donc là, on a bien balayé, mettons, le compte 623. Nous allons voir maintenant le compte 624. Alors effectivement, on l'a vu dans le tutoriel par rapport aux factures d'achat avec les frais accessoires. Donc là, admettons, si vous achetez, admettons, une marchandise et vous avez des frais de port, donc vous aurez d'abord le 607. Alors je précise, hein, dans l'achat de marchandises, hein, voilà, vous achetez, admettons, voilà, admettons une imprimante, hein, par internet, vous l'achetez 300 € par exemple, voilà, vous avez des frais de port. Donc là, il faudra, voilà, vous voyez, transport sur achat, voilà, vous avez, mettons, 15 € voilà, de frais de port, voilà, et là vous aurez, alors c'est vrai que en règle générale, le port est soumis, donc en fait, voilà, hein, et bien après, effectivement, alors ici, voilà, je vais mettre le bon compte de TVA, voilà, et ici, le fournisseur, voilà, donc là, c'est le premier cas de figure. Où en fait, alors là en fait effectivement il y a une petite erreur parce que là en fait il a calculé de la TVA sur les 15 €. Donc là il faudra faire attention. En fait, alors je sais pas combien, mettons par exemple ça fait, on va supposer que ça fait 50 € de TVA. Voilà, à peu près, oui, à peu près. Et là je fais F12. Voilà, vous voyez, donc il faut faire attention. Même moi, vous voyez, je me suis fait avoir. Voilà, hein, donc quand vous allez la saisir, hein, lui calcule, vous voyez, donc dès que vous allez appeler le compte de TVA, il calcule juste sur la ligne au-dessus. Donc là, il faudra bien faire attention, ça peut vous arriver. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si par rapport à votre activité, vous êtes amené à, vous avez un transporteur, donc tous les mois, vous recevez uniquement une facture liée au transport. Donc là, par contre, en fait, on va créer un autre compte. Donc là, en fait, si je fais ajouter, en fait, ça sera pas, mettons, du 624 100. En fait, là, en fait, voilà, vous allez créer, mettons, ce qu'on appelle un 624 200. Puisque en fait vous avez des factures de transport, donc vous recevez une facture par mois, mettons, de TNT, parce que en fait c'est par rapport aux ventes que vous faites. Donc là en fait il va falloir créer un 624 200 et que vous allez appeler frais de transport sur vente. Voilà, parce que en fait c'est pas par rapport, voilà, donc là un achat, c'est que, alors même par rapport à la poste, hein, si vous êtes en colissimo et que la poste vous donne un relevé par mois, là maintenant il faudra bien mettre que c'est des frais de transport, mais parce que c'est lié à des ventes. Voilà, donc là vous en avez peut-être pour 500 € par mois. Voilà, et voilà, hein, donc c'est un petit peu différent et il faudra bien, hein, le spécifier. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les frais de transport que vous avez sur des petites factures, hein, avec une facture de transport pure et dure, on va dire, mais qui sont liées à des ventes. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Voilà, donc ça, voilà ce que vous pouvez rencontrer au niveau du 624. Donc après, effectivement, on va avoir tout ce qui va concerner les frais de déplacement. Donc là, effectivement, ce que je vous conseille, si vous avez des frais de déplacement très fréquents, frais de restaurant, frais d'autoroute, frais d'hôtel, de train, eh bien, c'est de vraiment détailler le compte qu'on appelle 625. Là en fait, voilà, vous voyez, donc par défaut il n'y a que,
voyez, si on regarde, voilà, le 625-100, ceux-là ont été créés, vous voyez. Donc en fait, moi je vous conseille de détailler un petit peu les frais de déplacement, comme ça même à la fin du mois, ça vous permettra déjà de voir un petit peu les frais que vous avez en fonction tous les mois, en fonction de vos déplacements. Donc là, mettons, je vais prendre en frais, par exemple, les frais d'hôtel ou frais de restaurant. Alors frais de restaurant, c'est pour la TVA. Donc on va faire exprès. Donc si, voilà, vous allez donc au restaurant, vous avez une facture, donc ça fait 25 € et vous avez de la TVA par exemple à 10, à 20 pardon, et à 7% par exemple. Et bien en fait ce qu'il va falloir faire, c'est appeler deux fois le 625-300. donc si par exemple vous avez sur 10 €, voilà, il y avait, admettons, voilà, de la TVA, donc là mettons ça peut être de la TVA à 7% par exemple. Alors est-ce qu'elle est créée? Alors je vais mettre à 5, voilà, parce qu'elle n'est pas créée, voilà. Et après vous avez de la TVA à 20, si admettons vous avez pris une bouteille de vin par exemple, et bien il va falloir rappeler le 625-300, voilà. Et vous allez mettre, donc ça fait 15 € puisqu'on avait dit, voilà. Et là vous allez mettre la TVA à 20%, voilà, hein. Donc on peut appeler deux comptes, voilà, de TVA. Alors après, soit c'est vrai que normalement vous réglez de suite, alors on reverra ce type de frais dans les règlements. Donc si admettons, voilà, on peut appeler un fournisseur, donc là on va faire comme ça exceptionnellement, voilà. Voilà, donc là, eh bien, en fait, voilà, donc ça c'est la facture TTC, et là, moi, vous dissociez la TVA. Donc, il faut absolument appeler le hors-taxe sur laquelle est soumise la TVA à 7% et le hors-taxe sur laquelle la TVA à 20% est soumise. Voilà, donc après, donc ça paraît pareil pour les hôtels, voilà, donc vous auriez un autre 625 pour tout ce qui est train, avion, voilà, péage, voilà, donc là, moi, on a bien vu, je dirais, tout ce que vous pouvez avoir au niveau des 625. Donc maintenant, nous allons voir le compte 626 qui concerne tout ce qui est frais de télécommunication et d'affranchissement. Alors déjà, on va faire simple. Tout ce qui est, mettons, frais d'affranchissement, les timbres par exemple. Alors c'est vrai que normalement on les règle par exemple de suite, hein, donc on verra après effectivement dans tout ce qui est règlement des fournisseurs, comment le passer. Donc là je vais faire exprès, admettons, si vous les réglez, voilà, on va créer un compte fournisseur. Donc là c'est des frais. Alors là pareil, ce que je vous conseille, vous voyez, c'est par défaut, dans un BP, il y a le 626, mais en fait, frais de télécommunication, créez, admettons, un 626-200 pour frais de timbre. Voilà, et là, vous mettrez, mettons, si vous en avez eu pour 10 €, voilà. Et après, alors là, mettons, donc il n'y a pas de TVA, normalement, sur les timbres, voilà. Après, eh bien, vous mettrez directement voilà, hein, le hors-taxe. Nous allons voir maintenant tout ce qui va concerner les frais de télécommunication, toujours dans le compte 626. Donc là, nous allons voir vraiment comment enregistrer soit la ligne internet, la ligne fixe et ensuite le portable. Donc là, il faut absolument détailler, vous voyez, le compte 626. Donc là, après, moi, je vous conseille de créer, mettons, le 626-300 pour la ligne fixe, le 626-400 par exemple. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, alors normalement, en plus, c'est vrai que vous avez une seule facture. Voilà, donc là, on va créer le 626-300. Voilà, donc dans le 126-300, donc là ça pourrait être, alors mettez-le en toutes lettres, ligne fixe par exemple orange, voilà, je fais enregistrer nouveau et ligne, pardon, je vais créer le 626-400 et là je vais mettre, admettons, portable orange. Voilà, comme ça au moins vous allez bien le distinguer. Alors après, c'est vrai que la facture, soit vous avez deux factures différentes, si vous êtes sur deux opérateurs différents, soit par exemple sur ligne orange, vous avez peut-être une seule facture qui va récapituler, je dirais, les différents frais. Donc là, en fait, il va falloir ventiler. Donc on va prendre ce cas-là. Si par exemple vous avez une facture de 200 €, alors on va faire simple. On va dire que la ligne fixe orange représente 60 €. Voilà, alors deux possibilités après. Donc s'il y a le même taux de TVA sur les deux frais, vous ne l'appellerez qu'après avoir indiqué la deuxième ligne hors taxe. Soit vous avez un taux de TVA différent par type de hors taxe, et bien là vous appellerez d'abord le premier compte hors taxe et après la ligne hors taxe et le deuxième. Donc là on va faire simple, on va dire que on a le même taux de TVA. Donc là je vais en fait, vous voyez, distinguer. Et là, en fait, voilà, ici, je vais mettre, mettons, 140 €, ça faisait 200 €. Et après,
Donc là, voilà, donc là j'appelle mon taux de TVA, voilà, et après le fournisseur, voilà, donc là après, voilà, donc là après effectivement ben, j'aurai mettons un fournisseur Orange, voilà, et là je fais F12, voilà, donc là en fait hein, voilà ce que vous pouvez rencontrer donc au niveau du 626, c'est-à-dire tout ce qui est frais de timbre. Alors après vous pourriez avoir des chronopostes par exemple, des frais, voilà, hein, donc là pareil, ben, donc si c'est que ponctuel, utilisez le même compte que pour les timbres, vous l'appellerez, voilà, ou alors vous créez, si vous avez des, mettons ce type de frais très souvent, et bien créez vraiment un compte 626 spécifique. Voilà, donc là on a bien fait le tour du compte 626 et le dernier compte de la classe 62 pardon, qui nous reste à voir, ça sera le 627. Donc là c'est ce qu'on appelle des frais bancaires. Alors les frais bancaires, alors je ne parle pas d'agio, hein, c'est encore différent. Les frais bancaires c'est quand vous avez un compte professionnel. Maintenant quand vous ouvrez un compte dans une banque, vous avez un ensemble de services. Par exemple pour tout ce qui est consultation internet, donc en fait c'est un service que vous payez, et bien tous les mois vous recevez une facture de votre banque, en tout cas vous avez un prélèvement, mais en règle générale vous avez une facture, hein, voilà, donc là ça sera un compte 627. Alors là vous pouvez très bien laisser le compte de BP, voilà, et là directement et bien vous allez appeler leur taxe, la TVA, voilà, et ensuite donc après effectivement voilà donc leur taxe, donc là je vais mettre par rapport à 20%, voilà, et le compte, voilà, donc là hein, vous pourriez créer un 401 puisque tous les mois vous avez une facture de votre banque, donc là après vous pourriez effectivement créer 401 Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, voilà, etc. Voilà, donc là voilà comment on saisit après les factures bancaires. Nous avons bien vu donc là tout ce qui concerne les comptes de la classe 62 par rapport aux factures que vous pouvez recevoir, je dirais, sur ce type de charge. Donc là on a bien fait le tour par rapport au chapitre sur les classes 61 et 62. C'est vraiment ce qu'on appelle les frais généraux en fait, hein, voilà, donc là on a balayé toutes les factures que vous pouvez recevoir. Donc là maintenant, puisque là l'objectif c'était de vraiment apprendre sur BP Compta d'enregistrer je dirais les factures d'opération courantes, donc là on l'a vu par rapport aux charges. Maintenant on va voir la même chose en contrepartie par rapport aux ventes. Donc là effectivement eh bien pareil que par rapport à la classe 60, on va voir la classe 70 et ensuite après effectivement eh bien on verra je dirais pareil tout ce qui va concerner les produits accessoires. Voilà, donc là maintenant c'est le prochain chapitre que je vous propose, c'est comment saisir effectivement tous les produits qu'on appelle d'exploitation de votre entreprise par rapport aux factures que vous envoyez à vos clients.